D'accord? Imaginons, vous êtes dans la 3D. D'accord? Âme adulte. Vous êtes une âme adulte. Vous voulez maintenant ascensionner pour passer au niveau des âmes élevées. Quatrième niveau. D'accord? Donc là où vous êtes actuellement, voilà, c'est équilibré. Il y a l'ordre. Vous êtes dans votre zone de confort. D'accord? Mais vous n'allez pas passer tout de suite troisième niveau, niveau, tout de suite au quatrième niveau. Vous allez passer par une période transitoire où vous allez fonctionner encore comme le troisième niveau, mais en même temps acquérir les compétences pour vivre dans le quatrième niveau. D'accord? Donc c'est entre deux niveaux là qu'on appelle une période transitoire. Et c'est là l'état que vous quittez, donc troisième niveau, va combattre l'état que vous cherchez à atteindre, donc le quatrième niveau. Dans cette période-là, c'est là où il y a la guerre, période transitoire, où il y a une guerre entre ce que vous quittez et là où vous voulez aller. Donc il y a ces deux états-là qui vont se combattre en vous. D'accord? Jusqu'à ce que vous trouviez l'équilibre et après vous passez au quatrième niveau. Donc pour quitter d'un état à un autre, il y a toujours une période de transition et c'est là où le chaos s'installe à nouveau. Et après vous allez retrouver l'ordre. D'accord? Ordre, chaos, période de transition et après vous passez au niveau que vous voulez atteindre et là c'est équilibré. Encore l'ordre. Et donc la période transitoire là, c'est là où deux énergies, où deux états de conscience s'affrontent. Et donc pour un être, territoire, ça se manifeste par des conflits ou des guerres. Pour tout le monde. Ça veut dire qu'en RDC, par exemple, ils sont dans une période de transition. Vous passez d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. Et là, tous les êtres ou les âmes expérimentées qui sont liées à la RDC sont mises à rude épreuve là. Ils sont en train de passer un examen. Parce que c'est eux qui doivent emmener leur territoire dans une autre dimension, dans un autre état de conscience. Et que tout se passe au mieux, qu'il y ait le moins de casse possible, le moins de morts possible. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc ça veut dire que les États aussi vivent leur nuit noire de l'âme. Hein. Nous l'avons tous vécu. Si vous êtes ici, si vous êtes des âmes expérimentées, c'est sûr vous l'avez vécu. La nuit noire de l'âme. Donc c'est cette période transitoire là, où il y a le chaos s'installe dans votre vie. Où vous étiez une chenille. La chenille, pour se métamorphoser en papillon, passe par la période du cocon, donc la période transitoire, où c'est le chaos. Et c'est dans cette période-là que se développent et se renforcent ses ailes. Donc la chenille va trouver que c'est le chaos. Parce qu'il y a la guerre. C'est quelque chose qu'elle ne connaît pas.
Elle est en train de muter. Passer d'une chenille qui est en train de se transformer avec des ailes, tout ça, on dit, ouh, ça fait peur. Mais pour le papillon, c'est une bénédiction. Vous tous là, je dis, aujourd'hui là, le message s'adresse aux âmes expérimentées. De toute façon, mes messages s'adressent aux âmes expérimentées. D'accord? Vous tous, vous êtes passés par la nuit noire de l'âme. Toutes les difficultés que nous avons rencontrées sur notre route depuis notre naissance là, c'était ça. On peut dire que le changement d'état de conscience, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Il y a le début de l'éveil, là, c'est la période transitoire. Là, les choses sont compliquées. On est en train de se métamorphoser, donc notre regard sur le monde change. Nous faisons attention à des choses où nous voyons, où nous percevons des choses que les autres ne perçoivent pas. Et donc, nous sommes incompris, surtout dans nos lignées, là, dans nos familles. On nous traite de moutons noirs, on ne nous comprend pas. Voilà. Et donc, nous sommes mis à l'écart. Parce qu'une chenille ne peut pas comprendre ce que vit un papillon en devenir. Le processus de métamorphose, quand ça se déclenche là. Au début, ben, nous étions tous des chenilles. Hein. Et puis un jour, comme ça, paf, on a commencé à se métamorphoser. Et les gens ne nous reconnaissaient plus. Quand c'est comme ça, toi-même, tu doutes. Tu te dis, parce que tu connais pas, tu te dis, est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc vous imaginez ceux qui ont commencé à s'éveiller avant l'arrivée des androïdes et tout ça là, les téléphones portables. Tu pouvais en parler à qui? Là, nous avons de la chance. Hein. Là, il y a des gens qui font des lives, qui font des vidéos pour expliquer l'éveil. C'est ce processus-là, cette métamorphose. Mais imaginez nos prédécesseurs, là, nos grands-parents. Pour certains, nos parents. Ils ne savaient pas ce que c'était. Il y en a beaucoup qui l'ont mal vécu, qui ont mal vécu leur réveil. Il y avait des périodes, tu ne pouvais même pas en parler. Si tu arrivais à canaliser des recettes et que tu avais commencé à soigner les gens, oh, on te mettait au bûcher. On te traitait de sorcier ou de sorcière. Il y a des époques là, je ne pouvais même pas parler de ça. Hein. Tout de suite, on allait m'arrêter. Donc, vous imaginez des gens qui ont vécu ces genres d'expériences. Et autour d'eux, bah, il n'y avait personne pour les comprendre, pour leur expliquer. Et donc, beaucoup ont fini par croire que c'était une malédiction. Parce qu'ils pensaient qu'ils devenaient fous. Je sais, tout le monde voyait bleu, eux, ils voyaient rouge. Donc, tu vas commencer à douter de toi. Vous voyez que c'est l'ignorance et la mauvaise interprétation des événements qui ont fait que voilà, le monde est devenu comme il est, quoi. C'est le désordre.